Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Diaspora Show. Il sera question tout au long de cette édition de Diaspora Show de culture, de tradition. Nous irons faire un tour du côté de Lyon en France, également du côté d'Ottawa et en plein cœur de Paris où nous parlerons essentiellement de culture et de tradition. C'est pour le lancement de son festival, le festival Makoma Sandja Nakaba. Il faudra que notre tradition y soit représentée et c'est pour ça que Prince a pris ce flambeau pour faire en sorte que Makoma Sandja Nakaba soit. Nous allons organiser une caravane au sein des associations afin de recenser nos sœurs et frères qui sont dans l'art vestimentaire, les couturières, des couturiers, des stylistes. Aujourd'hui, le Sandja se porte avec tout type de paille. Et ça, c'est mon combat. Le Sandja n'a pas de couleur, il n'a pas de textile, il n'a pas de paille. Le Sandja, c'est le style et le design. Étant une digne fille Sawa, je dois porter le drapeau du Cameroun et la marque Sawa à travers la planète. Et ce que Monseigneur le Duc fait aujourd'hui, en m'invitant aussi particulièrement, c'est une manière d'ouvrir. Et je pense que l'ouverture, c'est pas trop de monde. C'est déjà la symbolique qui montre que nous sommes tous non seulement issus du même pays, mais que nous avons cet amour que nous pouvons partager. Si je suis ici, c'est parce que notre fils et notre président veut promouvoir la culture Sawa et surtout le Kaba. Je suis Louise Ndjola Eboni, en ma qualité de secrétaire générale de l'URMC, Union des ressortissants du Mungo Cameroun. Je vous souhaite, au nom de notre président Noé, Gaëtan Moumi et tous les autres membres, une chaleureuse bienvenue en cette église de Lancel. Merci. La célébration de notre tenue traditionnelle et en même temps fêter notre cinquantenaire. Aujourd'hui, 52 ans. Quelle grâce! Quelle grâce! Nous sommes fiers aujourd'hui, je suis très fier. Le monde tout entier, le monde tout entier, assis dans cette salle de la ville de Lyon pour le recevoir. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, je vous invite à vous mettre debout et l'accueillir, s'il vous plaît. Posible
membres de cette association en seront dignes parce que l'uniforme, c'est d'abord le premier élément de la discipline. On se distingue par son uniforme, d'où le comportement, l'attitude à avoir lorsqu'on aborde l'uniforme d'une association. Ça, c'est l'aspect vestimentaire. Et également, cet aspect vestimentaire permet aux Mungos de se distinguer. Pas se distinguer dans leur unicité, mais se distinguer dans le vivre ensemble. L'association URMC de Lyon sommes très heureux d'avoir accueilli tout ce beau monde aujourd'hui à l'occasion de notre cinquantenaire et de la sortie officielle de notre nouveau vêtement. Appelons tous nos ressortissants du Mungo qui hésitent encore à venir se rajouter dans nos rangs, à venir en toute confiance. Je suis à Lyon effectivement pour accompagner l'association des ressortissants du Mungo et c'est un plaisir parce que je suis un fils du Mungo et pour moi faire partie de cette belle ambiance que j'ai vécue ce soir, c'est quelque chose d'exceptionnel. Lors de mon séjour ici, de tomber sur un regroupement de mes frères et sœurs du Cameroun et de ma région et qui de surcroît ont eu la bonne idée de rassembler, n'est-ce pas, d'inviter à leur retrouvailles les frères camerounais, frères et sœurs camerounais des autres régions. Parce qu'en ce moment, nous en avons besoin. Plus que jamais, l'unité du Cameroun semble, sur un certain point de vue, mise à mal à cause de certaines incompréhensions, de certaines méprises. Mais vous pouvez voir que globalement, les Camerounais, ils s'adorent. Je pense que les conseils ont été reçus par tous. On était tous ensemble quand les conseils nous ont été donnés, que chacun de nous a entendu. Le groupe, il est bien et j'aimerais qu'on continue avec l'amour comme cela nous a été demandé. La patience et que la relève se fasse comme elle se fait déjà ressentir. Et le Mungo, c'est une très très grande association. Franchement, je vais vraiment dire merci à mes parents d'être nés dans le Mungo. Et je souhaite une très très bonne continuation au Mungo. Le Mungo, c'est à peu près mon bébé. Bien que j'avais d'autres compatriotes autour de moi, on a façonné le Mungo que j'ai pu diriger pendant une quinzaine d'années. Et compte tenu de l'appréciation des Camerounais, j'ai légué la place à d'autres. Voilà le Mungo aujourd'hui qui s'annonce encore des adhésions massives. Je l'espère de tout mon cœur pour que ce Mungo-là aille toujours de l'avant.
C'est au Grand-Duché du Luxembourg que le célèbre industriel camerounais Dieudonné Mbougne, en visite de travail en Europe, va présenter son œuvre littéraire à la grande communauté camerounaise, parmi lesquels les membres de l'association Cri du Cœur. Itinéraire d'un destin atypique, autobiographie d'un opérateur économique camerounais, paru chez l'Harmattan Cameroun. Un livre de 74 pages où l'auteur relate sa trajectoire personnelle, son parcours riche en expériences, confidences et conseils. Accueilli chaleureusement à son arrivée à l'aéroport du Luxembourg, Dieudonné Mbougne sera l'invité spécial d'un barbecue organisé en son honneur par la reine mère Bansois, Patricia N. Votre engagement envers notre cause et votre soutien sont une source d'inspiration pour nous tous. On vous souhaite la bienvenue parmi nous. Nous sommes honorés de pouvoir compter sur votre précieuse guidance et sur votre appui. Dans le voyage de l'excellence, chaque rencontre, dit-on, est une étape cruciale. En vous accueillant parmi nous, nous célébrons la diversité des talents et des perspectives qui façonnent notre monde. Votre expérience en tant qu'homme d'affaires, capitaine d'industrie, entrepreneur très engagé sur le front du développement durable et de la responsabilité sociétale. Après la cérémonie de présentation du livre, un grand moment d'échange et de communion entre l'auteur et le public, l'autre temps fort sera la visite de courtoisie au ministère de l'économie du Luxembourg avec le directeur de cabinet. Parce qu'aujourd'hui, on a encore au Luxembourg, on a 4 ou 5 sites, c'est vrai qu'on rencontre les principaux, on a 2 aciéries. Et tard dans la soirée, c'est le musée du centenaire ArcelorMittal qui va recevoir Dieudonné Mbougne, une belle occasion pour l'homme d'affaires camerounais de mieux apprécier le savoir-faire du Grand-Duché du Luxembourg. Alors tout d'abord, nous souhaitons la bienvenue à Sa Majesté et son épouse,
Vous savez, Sa Majesté est à la tête du Conseil panafricain traditionnel et il était important pour lui de venir prendre contact avec les communautés africaines, avec la représentativité traditionnelle, dont il aura une séance de travail avec les communautés, avec des représentants des monarques en Europe. Et à la même occasion, il va installer des points focaux au niveau de Paris et des provinces. Donc voilà un peu le but du séjour. Et surtout aussi avoir une prise de contact avec les entités africaines qui prônent pour la paix, la tradition africaine, le vivre ensemble, le brassage des cultures. Voilà un peu l'idée du séjour. Et je pense qu'à l'avenir, nous aurions plus d'échanges afin d'élaborer tout son séjour sur le sol européen. Donc voilà, merci. Évidemment, il faut penser à Bana. Évidemment, il faut penser à Bana. C'est ce que vous faites, c'est ce que les médecins font, c'est ce que vous-même vous faites, c'est ce que les jeunes font aussi. Mais la seule chose que je peux vous dire, qui est vraie et qui sera toujours vraie, c'est que quand vous êtes dans un pays comme ça et que vous avez décidé de rester longtemps dans un pays comme ça, soyez souchés. Voyez, soyez souchés. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, les projets là-bas, les projets aussi doivent être ici. Parce que si vous ne pensez pas aussi ici, les enfants qu'on a aujourd'hui, ben, ils vont avoir les mêmes difficultés que nous. C'est-à-dire qu'ils vont, quand ils vont être grands, ils vont encore se battre comme nous sommes venus et on s'est battu. Et à la fin, ben, on voit que ça dandine un peu. Donc, souchez-vous aussi ici. Yo, weya lucholone, zacheya, fetoko supu bangunza chokongwe, polo salane, zimuza choko, banza choko, baizi pumbite, zisialio, fialo kosio. Je te salue Hilaire parce que tu étais là lors de mon intronisation. Hein. Quand on a vécu ce qu'on vient de vivre, effectivement on peut se dire qu'on a bien commencé. Et pour moi j'ai mis un point d'honneur pour bien commencer. Quand je vois mes mamans heureuses de cette façon, déjà c'est-à-dire que dans une mise en œuvre de nombreux projets, j'ai plutôt tendance à dire qu'on est plutôt dans le bon sens. Hein. On est vraiment dans le bon sens. Et je te cache pas qu'il y a encore beaucoup à faire, hein, parce que on a trouvé des situations, ça cicatrise
parfois vite, mais il y a encore des petites poches qu'on va aller chercher tranquillement. Pourquoi j'y crois? Parce que ne nous trompons pas, c'est important, c'est même vital. Hein. On a des communautés aujourd'hui, il faut qu'on qu'on remette en place ce ciment de confiance, d'amour, qui est important. Parce que pour moi, une communauté, c'est quelque chose, c'est un espace où on vit ensemble, où on partage des choses, et des choses positives ou négatives, mais on les partage et il y a tout cet aspect solidarité vraiment qu'il faut qu'on remette en place. Hein. Vous avez dû voir, là, on a d'autres représentants qui sont là. Le message, il était simple. Hein. C'est que c'est le Cameroun, c'est le Honkam, et ensemble, on est fort. On peut faire bien des choses. Voilà yo. Merci d'avoir été de nous tout au long de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition toujours plus exaltante de Diaspora Show.